Yamila Saïdji. Le 6 novembre 1975 marque le début du complot contre le Sahara occidental. Dans une mise en scène théâtrale et mensongère, Hassan II a orchestré la marche verte, rassemblant des milliers de Marocains, pauvres et affamés, pour certains inconscients, afin de s'approprier ce territoire. Profitant de la pression exercée sur la colonisation espagnole, Hassan II a mobilisé près de 350 000 personnes, des travailleurs précaires et des laissés pour compte, ainsi que des vestiges de l'ère coloniale française, pour envahir les territoires sahraouis. Ce déplacement massif a conduit au massacre des Sahraouis, à leur déportation, à la confiscation de leurs ressources naturelles et à la tentative d'effacer leur identité. Cette opération constitue une violation des traités et conventions internationaux, marquant un tournant sombre dans l'histoire des Sahraouis. وهلنا نحن هم اللي حروا هاي الأرض وسقاوها بدمائهم الطاهرة الزكية النقية واعطاوا أرواحهم في سبيل الله وكتلوا نصارى ونحكم عليهم بالإعدام وأسروا وعذبوا معهم انتوما أباتنا نحن وجدودنا نحن. تحية مجد وخلود لشهدائنا الأبرار، تحية مجد لمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مجموعة قديمزيك. عندي رسالتي هون للشعب المغربي هو أن هذه المسيرة الخضراء اللي تحتفلوا بها في 6 نوفمبر أنها لن تدخل الصحراء الغربية. والله ما دخلت الصحراء الغربية، إنما توقفت عند حدود الصحراء الغربية عند منطقة الطاح التي تبعد شمال مدينة العيون 60 كيلومتر. ما دخلت دورة وما دخلت العيون ولا دخلت البلاية ولا بوجدور ولا الداخل ولا القويرة. Les Sahraouis se rappellent en cette triste commémoration des crimes de l'occupation marocaine qui constitue une honte indélébile. Le mercenaire a utilisé des bombes au napalm et au phosphore interdites par le droit humain international à Umdriga, Mghela et Tiferiti, dans l'unique but d'exterminer le peuple sahraoui. Les Sahraouis se souviennent également de la répression continue et de la violence qu'ils ont subie, même en présence des Nations Unies et des troupes de la MINURSO, déployées pour organiser un référendum dans la région. Cette douloureuse commémoration soulève de nombreuses questions. Pourquoi le Maroc n'envahit-il pas l'Espagne pour reprendre Ceuta et Melilla, les îles Al-Ousmas, les îles Chafarinas, les îles Leila et d'autres territoires sous contrôle administratif espagnol, alors qu'il préfère exhiber sa force contre le peuple sahraoui sans défense en s'appuyant sur le soutien de l'entité sioniste et les revenus du cannabis.